Masechet Nedarim, résumé du Daf Kaf Vav. La Gemara se rapporte ici sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Quelqu'un a vu des gens manger ses figues. Il se sert tranquillement de ses figues, et donc il les met tous en éder. Il leur dit, je vous interdis à vous tous tout profit de mes figues. Et voici, il s'avère qu'il n'a pas fait attention, il y avait parmi eux son père ou son frère. Donc ici, il y a eu une erreur par rapport à son père et son frère dans le neder. Selon Bet Shammai, le père et le frère peuvent manger, les autres non. Selon Bet Hillel, le neder est annulé complètement. La Gemara ramène une marloquette entre Rabba et Rava, de quel cas il s'agit dans la Mishnah. Dans quel cas sont en discussion Bet Shammai et Bet Hillel, et dans quel cas ils sont d'accord. Il faudrait distinguer entre deux cas. Il y a deux différents cas dans la correction de la personne sur son neder. Donc il voit qu'il y avait son père ou son frère parmi eux. Il peut dire comme ça. Je vous ai tous interdits. Si je savais, j'aurais dit vous êtes tous interdits sauf mon père. Ça c'est une sorte de correction où finalement il maintient la formule de son neder simplement en ajoutant que il a exclu son père. Nous avons une autre sorte de correction. C'est quand il dit comme ça. Si je savais qu'il y avait mon père ici, j'aurais dit toi et toi et toi interdits, mon père permis. Dans ce cas-là, il a changé non seulement par rapport à son père, il y a eu un changement, mais même dans la formule du neder, il y a eu un changement. C'est pas vous êtes tous, c'est toi et toi et toi. Il est passé de la généralité au détail. Ça, c'est la deuxième option de correction. Et donc vient Rabba, et il dit, la marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, où Bet Hillel on dit le neder est annulé complètement, ne se trouve que dans le cas où dans sa correction il a changé la formule de son neder en disant j'aurais pas dit vous tous, j'aurais dit toi et toi et toi. J'aurais fait attention de ne pas dire tous pour ne pas que même un instant on entende que mon père il soit dans le neder. Donc puisqu'ici il y a un changement dans la formule du neder, alors Bet Hillel ils disent que le neder est annulé complètement. Mais dans le cas où il dit si je savais j'aurais dit vous êtes tous sauf mon père, puisqu'il n'y a pas de changement dans la formule du neder, on dira le père il est permis, les autres ils restent interdits. Ça c'est Rava. Rava il dit non. Rava, il dit non, il dit au contraire. Pas au contraire, mais il dit s'il y a eu un changement dans la formule, tout le monde sera d'accord qu'ils sont tous permis. La marloquette n'est que dans le cas où il a maintenu sa formule en disant vous êtes tous, sauf mon père. C'est là où Bet Shammai dit ils sont tous interdits sauf son père. Et Bet Hillel disent non, même ici, puisqu'il y a eu une correction dans le neder est annulé complètement. Donc ça c'est la marloquette de Rabba et Rava. La Gemara ramène des objections sur Rava. Deux objections sur Rava. Comment comprendre une Mishnah qui dit plus loin, première objection, une Mishnah qui dit de quelle manière Rabbi Akiva pense qu'un neder qui est annulé en partie, il est annulé complètement. Donc, neder chez hutar miktato, hutar kulo. Dans le cas, il y a là-bas trois cas dans la Mishnah. Un cas où il dit, vous êtes tous interdits. Et puis ensuite, il y a une erreur sur un. Il se trouve parmi un d'eux c'était son père, par exemple. Dans ce cas-là, le neder est annulé complètement. Nous avons un autre cas. C'est s'il a dit neder sur toi, toi et toi, dans ce cas-là, je dis, quand le premier a été annulé, ils sont tous annulés. Quand le dernier a été annulé, tous les premiers sont interdits. Et la Gemara a du mal à comprendre cette Mishnah. Elle essaye de l'interpréter d'une manière qui serait correcte avec Rabba, mais objection sur Rava. Finalement, la Gemara dit que selon tout le monde, on a un problème avec cette Mishnah en question. Il faudrait la comprendre d'une autre manière. Il faudrait dire comme ça. Cette Mishnah, en réalité, le début de la Mishnah, qui dit que selon Rabbi Akiva, quand il a corrigé une partie du neder, le neder est annulé complètement, ça peut se comprendre selon Rabba à sa manière, selon Rava à sa manière. Donc, soit qu'il y a eu un changement sur la formule, soit qu'il n'y a pas eu même s'il n'y a pas eu de changement sur la formule du neder. Par contre, les deux derniers cas de la Mishnah en question, il s'agit d'un cas où il a dit, j'interdis Reuven, et Shimon comme Reuven, et Lévi comme Shimon. C'est là où on a dit
puisque Shimon dépend de Reuven et Lévi dépend de Shimon, quand tu annulais Reuven, ils sont tous permis. Tu annulais Lévi, tous les premiers ils sont interdits. Et si tu annulais Shimon, Reuven il reste interdit. Shimon et Lévi ils sont permis, parce que sur Lévi il a dit comme Shimon. Sur Shimon il a dit comme Reuven. Maintenant Reuven il reste interdit. Reuven il est indépendant, il ne dépend pas de Shimon. C'est Shimon qui dépend de Reuven. Si tu annulais Reuven, tu as tous annulé. Tu as annulé Shimon. Shimon il est permis. Lévi automatiquement il est permis parce qu'il ne peut pas être plus fort que Shimon. Mais Reuven il reste interdit. Deuxième objection que la Gemara ramène, c'est le cas de quelqu'un qui a dit, je m'interdis tous les oignons parce que c'est mauvais pour le cœur. On lui dit, mais attends, mais il y a une certaine espèce d'oignon qui est bonne pour le cœur. Alors il dit, si je savais, j'aurais pas fait ce neder comme ça. Et donc, dans ce cas-là, Rabbi Meir lui a dit, tous les oignons sont permis. Le neder est annulé complètement. Donc la Gemara pense que, a priori, la Gemara avait compris qu'il s'agit d'un cas où il n'a pas fait de changement sur la formule du neder. Il a dit, si je savais, j'aurais dit tous les oignons sauf celui-là. Et donc tu vois que Rabbi Meir, il annule complètement, alors qu'on a dit que Beth Shammai, il pense comme Rabbi Meir, donc Rabbi Meir sûrement est d'accord avec Beth Shammai, que dans le cas où il a maintenu sa première formule, même s'il ajoutait la petite correction à la fin, eh bien, la correction, ça va, on l'entend, mais le reste interdit. Donc les oignons doivent rester interdits. Pourquoi tu l'as annulé complètement? Et puis, selon Rabat, évidemment que c'est une objection, parce que Rabat a dit que dans le cas où il a maintenu ses premières paroles, tout le monde est d'accord que tous les oignons sont interdits sauf celui-là. Répond la Gemara, non, ici il s'agit du cas où il a dit, si je savais que tel oignon était bon, j'aurais dit un tel sont interdits, et celui-là, je ne me l'interdis pas. Et puisqu'il y a un changement sur la formule aussi, dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, Beth Shammai comme Beth Hillel, que donc Rabbi Akiva et Rabbi Meir, tout le monde sera d'accord, tous les Chachamim seront d'accord dans ce cas-là, que puisqu'il y a un changement sur la formule, pas Beth Shammai, mais Rabbi Akiva, ça dépend en fait selon Rabba et Rava comme on a dit, donc puisqu'il y a un changement, ici, on pourrait lui permettre tous les oignons. La Gemara dans le suivant va continuer à ramener des objections sur Rabba. On va laisser ça pour le suivant, Bezrat Hashem.